même. Les auditeurs me signalent qu'ils sont déjà connectés. On ne va pas en réalité passer la parole aux auditeurs aujourd'hui. On ne va pas répondre à l'appel aujourd'hui parce que la situation est hautement sur sa page pour insulter le Cameroun, son pays, pour insulter le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est le parti au pouvoir. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord lui répondre. Et je reviendrai ici pour nous parler, pour parler aux Camerounais, pour parler aux dirigeants de ce pays, pour parler à ceux qui bénéficient ou qui ont bénéficié de la très haute confiance du chef de l'État. Il faudrait quand même que je sois capable de vous dire la vérité. Laissez-moi finir avec l'ennemi, avec l'adversaire du Cameroun, J. Rémy Ngonon, qui en réalité est ce Bachibouzou qui est parti du Cameroun sur la plante des pieds, sur la pointe des pieds, voulais-je dire, après avoir été emprisonné plus d'une fois pour des péchés commis en pensée, en parole, par action et par omission devant Dieu et devant les hommes. J. Rémy Ngonon croit se réfugier aujourd'hui en Occident. J. Rémy Ngonon croit ne pas être retraçable
J. Rémi Ngonon, le présentateur ou l'animateur fantoche du Congrès Show à l'époque, en 2001, du côté de la radio Siantou, où il a d'ailleurs marché à reculons et a été chassé par le promoteur Wantou Siantou Lucien, que nous allons d'ailleurs appeler ici. Il est question en fait de disséquer J. Rémi Ngonon dans son anatomie interne. Et là j'utilise ce terme. Il est question de microfilmer J. Rémi Ngonon. Il est question de le présenter tel qu'il est. Il est question d'inventorier J. Rémi Ngonon et de bombarder. Parce que un craigneux comme J. Rémi Ngonon ne peut pas prendre sur lui, sur l'espace public, devant le monde entier, d'insulter tout un chef de l'État très aimé par ses populations, d'ailleurs, qui l'ont élu à fort taux de pourcentage. Un malandrin comme J. Rémi Ngonon ne peut pas prendre sur lui de ternir l'image du Cameroun, un pays souverain, un État indépendant. J. Rémi Ngonon, ce baladin, ne peut pas prendre sur lui en réalité de se mettre à dos la toute-puissance des institutions de la République. Commençons par le commencement. Mon cher J. Rémi Ngonon, ce que tu ignores, c'est que tu es retraçable. Et je vais te dire que tu l'es, et je vais te retracer. Je vais te démontrer que tu n'es pas intouchable. En réalité, pour ceux qui nous écoutent, la grande sœur de J. Rémi Ngonon est ici au pays et s'appelle Madame Mbanga. Madame Mbanga est la grande sœur de J. Rémi Ngonon. Sa fille a épousé un commissaire de police. Son frère s'appelle Mama Zakari. J. Rémi Ngonon est de la famille Elega, du côté de la Mofouya-Konon. Et en réalité, il insulte le Cameroun. Il insulte les institutions du pays. Il insulte le président de la République, qui est une institution, selon la constitution de notre pays, mais sa famille est repérable. Et cela coule douce au Cameroun. Cela ne se peut pas. Que nenni. Je dis non. Il est impossible qu'un craigneux, qu'un Rastakouer, qu'un Bachibouzouk, qu'un Morpion, comme J. Rémi Ngonon, insulte l'État du Cameroun, son pays d'origine, parce qu'il a fui. Il se retrouve aujourd'hui en Occident, en France plus particulièrement,
se croit tout permis. En réalité, il faut savoir que sa famille est ici avec nous. Et J.P. Remy Ngono et moi sommes tous originaires de la Mofu et Akono. Sauf que lui il est de Bikok, lui il est de Akono, je suis de Bikok. Donc, laissez-nous tranquilles. C'est deux frères qui s'entrechoquent. Laissez-moi donc choquer avec J.P. Remy Ngono et sortez de là. La grande sœur de J.P. Remy Ngono habite Monté-Jouvence du côté de Biémassi dans l'arrondissement de Yaoundé 6 dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e piloté avec brio et maestria par le maire Jacques Yoki Onana. Sa grande sœur fait dans l'immobilier et dans la facilitation foncière. Vous comprenez en réalité que ce sont des bandits qui escroquent foncièrement et arnaquent les propriétaires fonciers. Mais J.P. Remy Ngono n'en parle pas. Il n'ose pas en parler. En réalité, lui-même traîne des casseroles dont je me réserve le droit de disséminer, disséquer et de publier. Révéler, bien sûr. En fait, il faut que la famille de J.P. Remy Ngono, qui ne réussit pas à le contenir, ou alors qu'il le caresse dans le sens du poil, sache que nous, on les a à l'œil. Ils sont repérables. On sait qui il est, où il est. On sait où est-ce qu'on peut repérer sa famille. On n'ignore pas où est cachée sa famille. Et si J.P. Remy Ngono continue, je me réserve le droit d'indiquer clairement où se trouve exactement sa famille. Je crois que le petit peu que j'ai donné là doit permettre qu'il sache que on peut le retracer, on peut le repérer, on peut retrouver sa famille, ne serait-ce que. Et pourquoi pas, on peut même le repérer là où il est. D'ailleurs, si J.P. continue, je donne le numéro de sa résidence et de sa rue en France. Je vous dirai comment est-ce que J.P. Remy Ngono a obtenu son statut de réfugié politique. J.P. Remy Ngono n'est pas sérieux. Et là, je m'adresse à la communauté internationale. En réalité, je m'adresse à ceux qui accordent encore un peu de crédit à J.P. Remy Ngono. J.P. Remy Ngono, c'est un flibustier entré par effraction dans la prestigieuse corporation de la communication sociale. Qu'il vous présente ses diplômes. Et vous allez constater que, ici au pays, J.P. Remy Ngono jouit d'un BPC hypothétique.
le probatoire l'ayant bastonné plusieurs fois. Donc, ce n'est pas une référence intellectuelle. Ce n'est pas une référence académique. Jupo-Remy Ngono, c'est un exemple de mauvais élève à l'école. C'est le prototype même de la bêtise, de l'idiotie. En fait, c'est un cancrelat académique. Et Jupo-Remy Ngono a donc eu cette chance de savoir parler français. Vous savez que le français a 3 registres de langue. Le familier, le courant et le soutenu. Jupo-Remy Ngono ne connaît rien du langage soutenu, de la langue française, du registre soutenu de la langue française, vous laisse dire. Il se bat dans le registre courant, français courant, et excelle dans le français, dans le registre familier de la langue française. Naturellement, il parle bien le Hundo, sa langue vernaculaire, sa langue maternelle. Alors, il a donc, pour ce faire, été recruté du côté de la Radio Siantou et en fait, il devait animer un espace là-bas de 30 minutes, 26 minutes par là, en format de 26 minutes, appelé Congrès Chaud. La vérité qui est là, c'est que il est arrivé à la Radio Siantou en faisant la publicité du lait Kagem hydratant et éclaircissant. Le la clair. Et si vous observez bien la peau de Jupo-Remy Ngono, il met le Njangsang. Jupo-Remy Ngono met le Njangsang parce que c'est le Njangsang qu'il a introduit par effraction dans la communication sociale. Il faisait communiquer pour le lait Kagem hydratant et éclaircissant. Et la force des choses a donc fait que la radio Tchéménie Siantou, à l'époque c'était la radio-télévision Siantou, le recrute dans le cadre de l'animation de cette tranche d'antenne de 30 minutes dans l'animation du 10h-12h qu'on appelait Congrès Chaud. Alors, la vérité qui est là, c'est que nous tous avons suivi avec beaucoup d'attention les dénonciations mensongères, les dénonciations calomnieuses que faisait, qu'opérait Jupo-Remy Ngono dans le cadre de cette émission. Il s'attaquait aux hommes en tenue, notamment les policiers. Il s'attaquait aux sous-préfets, aux administrateurs civils, les préfets, les sous-préfets. Il s'attaquait à tous les hauts commis de l'État.
réalité, la vérité qui est là, c'est que J.Rémy Ngono s'attaquait à ces gens dans un français alambiqué, accéléré, accentué par un néologisme qu'il prenait pour des termes et un vocabulaire issu du Petit Robert. Or, toute vérification faite, J.Rémy Ngono a créé ces mots. Ces mots qui n'existaient jamais dans le dictionnaire. Un peu comme si je dis, arrête de me plonger dans une déscamolisation totale. La déscamolisation totale n'existe nulle part. Il ne faut pas m'esbrévier. Esbrévier n'existe nulle part. Des expressions du genre, tu deviens un peu là. Voilà un peu le style de langage qu'utilisait J.Rémy Ngono. Et on le prenait pour le sorcier de la langue française. Alors qu'il s'agissait de tout sauf la langue française. J.Rémy Ngono a donc été rattrapé ici au Cameroun par ses flax, par ses dénonciations calomnieuses, par ses atteintes à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Il a donc fait l'objet des frappes chirurgicales. Il a été tapé par les doigts plus d'une fois. J.Rémy Ngono, à un moment, a fait l'objet d'escroqueries. Il a manipulé l'opinion publique. Souvenez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas encore plusieurs radios privées au Cameroun. À l'époque, la radio dans laquelle il officiait était la seule. Après, la radio, lui, normal qu'on l'écoutât. Parce que, après la CRTV, qui est la radio nationale, il n'y avait que ces deux radios-là. Et la plus dynamique des deux d'ailleurs, étant celle où J. officiait. N'étant pas dynamique par son fait, mais parce que son promoteur à l'époque était très apprécié et très J.Rémy Ngono. Il est donc en prison, à la prison centrale de Kondengui, pour des péchés qu'il a commis, pour les dossiers sombres qui l'ont accablé ici, parce que J.Rémy Ngono est tout sauf un enfant de cœur. Alors, rappelons donc que la sœur de J.Rémy Ngono, en réalité, a des dossiers sombres, hein, qui l'accablent. Et il faut donc rappeler que, en fait, sa sœur a poursuivi l'escroquerie jusqu'en France et elle est d'ailleurs reprochée et accusée d'avoir escroqué l'argent à une dame qui vit en France, qui envoyait de l'argent tous les mois pour la construction de sa maison au pays depuis des années. Alors, décidons de faire un tour au Cameroun
sans informer sa famille, en voulant leur faire une surprise, elle ne trouve rien concernant la fameuse maison, même pas un seul terrain. Alors, je voudrais dire aux uns et aux autres que c'est cet ensemble de frustrations qui, en réalité, ont rendu J.Paul Rémy Ngono aigri. La femme de J.Paul Rémy Ngono serait dépassée par les événements au regard de la sexualité quelconque, dit-on quelconque et dévoyée de son ami ou alors de son mari. Quelle est cette sexualité quelconque et dévoyée qui a perforé les entrailles de mon frère originaire de Lamofu et Yakono? Dans tous les cas, ça c'est sa vie privée. L'activisme de J.Paul Rémy Ngono s'explique par son aigreur liée aux suites naturelles des actes commis en pensée, en parole, par action et par omission ici au Cameroun, où des représailles lui ont d'ailleurs été opposées. J.Paul Rémy Ngono a commis beaucoup de fautes, beaucoup de bêtises et beaucoup d'exactions au Cameroun et a payé pour ça. Il est donc parti sur la pointe des pieds pour l'Occident, pour la France plus particulièrement, et a bénéficié de ses affinités avec le milieu sportif pour, de temps en temps, commenter sur la Radio France Internationale, les mercredis, je crois, l'actualité sportive. Mais si vous allez à sa page, la page de J.Paul Rémy Ngono, vous allez voir qu'il a mis là qu'il est employé à RFI. Je dis non! Non, non, c'est faux! J.Paul Rémy Ngono n'est pas employé à RFI. Il est sollicité de temps en temps pour commenter l'actualité sportive. Par abus, il passe ses journées dans les couloirs de la Radio France Internationale. Il passe ses journées à raser les murs et à marcher avec les journalistes employés à RFI. Et vous savez que lorsque on le voit se filmer dans les locaux de RFI, lorsqu'on le voit se filmer devant l'entrée de la Radio France Internationale en France, lorsqu'on le voit se filmer avec, au milieu, la logistique et le matériel de la Radio France Internationale, on peut lui accorder du crédit comme s'il travaille à RFI. Je dis non! C'est faux! Si J.Paul Rémy Ngono travaille à RFI, qu'il présente son contrat de travail, c'est un renard de surface certainement, c'est un adepte de l'espace public, notamment dans les réseaux sociaux, que J.Paul Rémy Ngono n'ait pas honte de publier
son contrat de travail à RFI, que J-Paul Rémy Ngono nous demande qu'il est employé à RFI. Je dis non, c'est faux. Et je le dis à U et à Dia. Et le personnel de RFI m'écoute. Arrêtez cette imposture. Dites à J-Paul Rémy Ngono d'arrêter cette imposture. C'est un imposteur. Il ne travaille pas à RFI. Il rase les murs là-bas. De temps en temps, vous le sollicitez pour commenter l'actualité sportive. Quelqu'un me disait hier que J-Paul Rémy Ngono assiste dans les conférences de rédaction à RFI. Je dis non, c'est faux. J-Paul Rémy Ngono n'est pas journaliste. La France est très rigoureuse en ce qui concerne la communication sociale. J-Paul Rémy Ngono n'a pas l'épaisseur nécessaire d'être employé, recruté dans les milieux de la presse française. Non, c'est un imposteur qui raconte des balivernes et qui surfe sur sa situation en France pour se positionner, et comme tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. J-Paul Rémy Ngono, c'est un bonimenteur. C'est quelqu'un qui peut vous vendre de la poudre. En réalité, c'est un flatteur. C'est quelqu'un qui n'aime pas son pays. Et lorsque quelqu'un n'aime pas son pays, c'est pas la France qui l'aimera. Regardez comment il insulte son pays. Regardez comment il insulte les institutions de son pays. Regardez comment il insulte le chef de l'État de son pays. Ce n'est pas la France qui n'insultera pas demain. Je vous prie de croire qu'il est plus difficile d'insulter son pays que d'insulter son pays d'accueil. Si J-Paul Rémy Ngono peut déjà insulter le Cameroun, qui va l'ensevelir lorsque il sera au soir de sa vie, lorsque la nature va mettre un terme à sa vie, ce n'est pas la France qui n'est pour lui qu'un passage, qui n'insultera pas lorsque vous lui aurez dit la vérité. J-Paul Rémy Ngono, c'est un ingrat. J-Paul Rémy Ngono, c'est quelqu'un de pas très sérieux. Aujourd'hui, il se réclame activiste politique qui défend les intérêts de la brigade anti-Sardinard. Cette bande de voyous, des petits délinquants sans abri en Occident, sans domicile fixe, ces petits délinquants, badauds et voyous, des baladins au comportement chimérique et fantasmagorique, qui en réalité se nourrissent de ces agissements suscités par des ennemis de la nation contre des espèces sonnantes et trébuchantes. En fait, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Et J-Paul Rémy Ngono a trouvé alléchant ces numéraires qu'il perçoit d'ailleurs régulièrement pour insulter le Cameroun, pour insulter l'État du Cameroun, pour insulter les institutions du Cameroun, pour insulter le chef de l'État du Cameroun. Et en fait, il s'est donc fait facilement recruter au sein de la brigade anti-Sardinard, au sein du MRC, qui défend désormais, et
il a été pris en amitié et en estime par Maurice Kamto, dont il est, dit-on, désormais l'un des communicateurs. Vous savez que la communication de Maurice Kamto est devenue brinque-ballante depuis un certain temps. Une communication alambiquée du fait que ces piètres communicateurs d'antan sont devenus inopérants parce que frappés par la loi antiterroriste, frappés par les lois en vigueur dans la République du Cameroun. Il a donc fallu la rescousse de Jupo-Rémy Ngono dans ses agissements politiques. Alors, on peut dire que Jupo-Rémy Ngono est en train de jouer sa carte. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit gagner de l'argent? Est-ce que c'est ce que Jupo-Rémy Ngono va laisser à ses enfants? Son mauvais modèle de la société. Jupo-Rémy Ngono, qu'est-ce que toi, tu vas laisser à tes enfants comme éducation? Vas-tu laisser à tes enfants comment être terroriste? Vas-tu apprendre à tes enfants comment on insulte le chef de l'État, une institution de la République? Vas-tu apprendre à tes enfants comment on méprise la toute-puissance des institutions d'un pays? Vas-tu apprendre à tes enfants comment, en fait, on trahit une nation? Parce que Jupo-Rémy Ngono est devenu le renégat de la nation camerounaise. Dans tous les cas, tout ce qu'il a raconté hier, dans sa sortie sur sa page Facebook, relève de la pure délation. Tout ce que Jupo-Rémy Ngono a raconté hier, c'est de la désinformation. La vérité qui est là est claire. En fait, les bandits incarcérés au sein de la prison centrale de Kondengui et qui ont préparé leur mouvement d'humeur avant-hier, qui s'est d'ailleurs tenu avant-hier, avaient bien préparé cela. C'était préparé, prémédité. Et Jupo-Rémy Ngono avait été mis à contribution dans la planification de ce coup. La vérité qui est là, c'est que Jupo-Rémy Ngono est un terroriste tapi à l'extérieur du pays qui veut déstabiliser le Cameroun. Et là, j'assume mes propos. Je me base sur la loi antiterroriste qui, en réalité, devrait limiter, contrôler, recadrer les actions des uns et des autres. La liberté étant définie comme le fait de faire ce que la loi autorise et de refuser de faire ce que la loi interdit. La loi interdit les actes terroristes.
J. Rémy Ngonon, par syllogisme ou par raisonnement syllogistique, s'exerce et opère dans des actes antiterroristes. Conclusion, par raisonnement syllogistique, conclusion, J. Rémy Ngonon est un terroriste. C'est ça qu'il est question. C'est très clair, comme l'eau de rouge. Il insulte la force de l'expérience. Il insulte le président de la République, le président Paul Biya, chef de l'État, mais il n'ose pas vous dire que le président Paul Biya, le 7 octobre dernier 2018, a été élu par les Camerounais à fort taux de pourcentage. Le président Paul Biya jouit et se réjouit de la légitimité et la légalité dans l'exercice de ses fonctions. Le président Paul Biya, en direct du palais des Toudis, est le chef de l'État, président de la République. C'est lui qui incarne le Cameroun, qui incarne les institutions. C'est lui qui parle au nom du Cameroun. Le Conseil constitutionnel est cette entité, cette institution reconnue par la loi au Cameroun pour statuer en matière électorale. Et les élections ont été très bien menées. Le Conseil constitutionnel a déclaré, proclamé les élections, déclaré Paul Biya vainqueur et a dit que l'élection présidentielle est terminée. D'où vient-il que J. Rémy Ngonon, un anticonstitutionnel, un anti-républicain, un anti-patriote, vienne à remettre en question dans ses communications alambiquées et brinque-ballardes la légitimité du chef de l'État. J. Rémy Ngonon, dans ses ventriloquies, a insulté, il a parlé d'une certaine façon du ministre de l'eau et de l'énergie actuel, le ministre Gaston Elundou Essomba. Eh bien, qu'il sache que son camarade d'hier au petit séminaire d'Akono est aujourd'hui membre du gouvernement, ministre de la République. Tandis que J. Rémy Ngonon rase les murs en France et passe son temps à surfer sur les murs de RFI, se faisant passer pour un journaliste normalement employé de ce côté-là, alors que c'est un pantin parmi tant d'autres qu'on utilise juste pour venir jacasser, ventriloquer pour un psychacisme sportif. C'est un perroquet qu'on utilise pour animer quelques tranches d'antenne sportive, quelques heures, quelques minutes, dit-on, sportives, dans les transantennes sportives. Tandis que le ministre Gaston Elundou Essomba, son camarade de classe d'hier, est un haut commis de l'État, membre du gouvernement, qui jouit
et se réjouit de la très haute confiance placée en lui par le chef de l'État. Il est parti de la SDP comme directeur général, où il a d'ailleurs mérité sa promotion. Il a d'ailleurs exercé comme directeur général de la SDP avec brio et maestria. C'est alors que le décideur central a trouvé juste et bon de l'élever à la haute fonction de ministre en charge de l'eau et de l'énergie. C'est désormais donc un collaborateur du chef de l'État, membre du gouvernement. Mais son camarade de classe, J.P. Rémy Ngono, rase les murs en France. Son camarade de classe, plein d'aigreur, aigri, chante son nom dans toutes les sauces noires. En réalité, J.P. Rémy Ngono a le macabo, comme on dit ici chez nous, de la prison centrale de Kondengi, simplement parce qu'il y a séjourné en qualité de pensionnaire. À l'époque, c'était l'université de Yaoundé 3, la 11e province. Le Ngas, le Nyouf, J.P. Rémy Ngono a mangé les souris de ce côté-là, buvant parfois ses propres pipis. Vous savez qu'à l'époque, les droits de l'homme n'étaient pas encore comme maintenant. Donc, quand J.P. Rémy Ngono cesse de diffamer le Cameroun, que J.P. Rémy Ngono cesse de porter atteinte à l'image de notre cher et beau pays, le berceau de nos ancêtres, que J.P. Rémy Ngono cesse de calomnier et de mal parler du décideur central, le président de la République, le chef de l'État, la force de l'expérience. C'est un patriarche qui mérite respect pour ses loyaux services rendus à la nation et qu'il continue d'ailleurs à rendre. Nous, on accepte que le président de la République reste et continue de piloter avec brio et maestria le pays. En réalité, nous, les Camerounais, le vert ou jaune, la République du Cameroun, on accepte que le président Paul Biya soit notre président de la République, chef de l'État. D'ailleurs, nous l'avons voté pour cela. Que Dieu lui donne encore plus de force, de longévité pour piloter le Cameroun. Que l'on se souvienne de lui comme cet apôtre de la paix et de la prospérité au Cameroun, de la démocratie au Cameroun. Cet homme qui en réalité a réussi à maintenir le Cameroun